après quand, on veut de la qualité, écoutez. Bah oui, ça c'est vrai. Donc avec José, on se connaît depuis très longtemps, on travaille ensemble. Elle perpétue la mémoire, la tradition de Marcel Pagnol. Vous savez qu'avec Valérie, on s'est battu et on continue à se battre. On est en période préélectorale, donc on n'a pas le droit de tout dire, si ce n'est que si ça se passe bien pour nous, ce qu'on pense, on remettra Pagnol à la busine. Mais simplement, voilà, la défense de notre tradition, de notre héritage, il est très important, encore plus sur notre secteur. Au travers de Pagnol, mais pas que, on a beaucoup de richesses, de châteaux et autres. Et donc je voulais te remercier José pour tout ce que tu fais, ça prend beaucoup de temps. Vous remercier pour votre fidélité parce que vos visages, on se voit ici, on se voit à la Treille, on se voit dans d'autres CMA. Et en tout cas merci parce que ça fait toujours chaud au cœur de se retrouver. Et puis c'est ça aussi le rôle de la mairie de secteur, c'est de créer du lien et du lien grâce à nos agents qui supportent un peu tout ce qu'on demande et qui ont plein d'idées à chaque fois pour vous, des ateliers mémoire, des animations, ici on fait des thés dansants, etc. Donc voilà, donc écoutez, passez un très bel après-midi et puis je ne pourrais pas mieux parler que les pièces de théâtre de Pagnol, donc très bientôt. Très bientôt aussi. Voilà. Bon bah écoutez, il m'abandonne, mais il a dit à quelque chose de très juste, le maire, et que j'ai pas l'habitude de dire, mais qu'aujourd'hui je vais faire quand même. Quand on veut de la qualité, ben on prend des femmes, et moi je pense qu'à Marseille, quand on veut de la qualité, il nous faut une femme. Cette petite parenthèse étant faite, mais elle est d'importance. Effectivement, par exemple, ce matin, on a vu beaucoup de femmes policiers sous l'ombrière, sous les parapluies et à la Canebière. Non, je voulais simplement vous dire encore bonne année pour ceux que je vais pas saluer, puisque nous sommes le 31 janvier. Et ce soir, on pensera à l'année qui arrive, et puis c'est bientôt la Chandeleur, donc on aura d'autres occasions de se rencontrer. Peut-être qu'on se verra lundi matin à la messe à Saint-Victor pour aller prendre les navettes bénies par la suite. En tout cas, moi j'y serai. Mais ce que je voulais vous dire, c'est un grand bravo. Merci José, merci à tous, merci à la mairie de secteur, merci à vous de perpétuer la mémoire de Marcel Pagnol à travers ces personnages qui sont rentrés dans nos vies. Alors c'est vrai, César, Honorine, je ne sais pas lesquels, tu vas les présenter, vont être joués. Ils les connaissent tous. Mais oui, on les connaît tous parce qu'on les connaît tous depuis qu'on est tout petit. Moi, maman, elle me lisait avec ma sœur, elle prenait les livres de Pagnol, elle nous lisait les livres de Pagnol le soir, je la revois au bord du lit, en train de nous lire... un bout de La gloire de mon père, du château de ma mère. Moi, j'adorais Le temps des secrets parce que c'était drôle avec toutes les bêtises, etc. Et ça fait partie vraiment de mes souvenirs d'enfance. Et je sais que Pagnol, il est dans votre intimité aussi. Il est dans nos souvenirs. Un jour, on est allé au cinéma, où on a vu une pièce, où on est passé dans un endroit. Et encore plus ici, où il a vécu et tellement aimé ces Hauts de Marseille. Alors je pense que c'est vraiment effectivement important de continuer à le jouer, à le lire, à le faire lire. Vous savez que son film Marcel et Monsieur Pagnol concourt pour un des prix les plus prestigieux du cinéma, puisqu'il concourt pour les Oscars. Aux États-Unis. Aux États-Unis, donc les Oscars, j'ai dit avec les Césars, les Oscars. Dans sa catégorie de film d'animation. De film d'animation, mais c'est incroyable. Franchement, c'est formidable. Et d'ailleurs, ce qu'on aimerait bien faire avec Sylvain, si on a encore votre confiance, c'est pouvoir faire en sorte que les enfants qu'ils puissent être joués dans les CMA, ce film, à la Busine bien sûr, mais qu'ils puissent être joués dans les CMA pour que les petits Marseillais ils sachent qui c'est. Parce que c'est vraiment, dans ce film d'animation, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, c'est vraiment, bon, c'est pour les adultes, hein, c'est vraiment l'évocation de comment il est devenu l'écrivain. C'est l'évocation de sa vie. Alors c'est pas un de ses romans, mais c'est vraiment sa vie. Et c'est important de savoir ce qui s'est passé dans sa tête, ce qui s'est passé dans sa vie, comment il a pu écrire ces pièces merveilleuses et ces personnages qui nous accompagnent. Donc je vous laisse avec les acteurs. Un grand bravo. Merci. Et puis on se retrouve pour la Chandeleur alors. Merci Valérie. Puis après, je rejoins Sylvain. Nous sommes l'association des Amis de Marcel Pagnol et au sein de cette association,
on a créé un petit groupe de théâtre. Un petit groupe de théâtre, et bon, on ne fait pas encore ni le Dôme, ni l'Olympia, ni les comme la Coupe des Français. On est, pour le moment, on est modeste. Bon, on travaille, on essaye d'être pour le mieux. Alors bien sûr, sur cette place, Jean-Baptiste Offin, qui est ô combien chargé de souvenirs pagnoliers, pour ceux qui savent. Hein, voilà. Quand je passe là, je vois toujours en face le Barjot. Ouais, Barjot, ouais. Et oui, le Barjot. Et la moto quand il arrive. La moto, mais c'est fou. Hein. Et quand il brûle le chapeau, et il y a tous les gens des Houres comme figurants. Ici, on est en pagnoli. Hein. Ici, c'est. Non, mais s'il y a besoin d'une figurante, je me propose. Voilà. Alors on va vous jouer. Alors moi je joue pas. Hein. On va vous jouer quatre scènes de Marcel Pagnol qu'on va vous présenter. Vous les reconnaîtrez sans problème. Je vous remercie pour votre gentillesse et pour votre indulgence. C'est nous, où il oblige à se prostituer avant de l'abandonner. Saturnin, le valet de ferme de ses parents, lui fait une visite surprise. Saturnin s'arrête devant le numéro 12, rue de la Phare. Il entre. Sur le palier, il rencontre Florence. Pardon, madame, c'est ici le numéro 12 ? Mais oui, mon beau brin, c'est ici. Et que tu viens de Paris, que ça se voit. C'est moi que tu viens voir. Peut-être, qui sait, mais c'est pas vous que je cherche, excusez-moi. C'est dommage. Je te trouve ravissant. Et dégourdi avec ça. Beauté, ne me regarde pas comme ça. Tu me troubles. Ça, on me l'avait jamais dit. Mais, moi, c'est Angèle que je viens voir. Mais ici, je crois qu'elle porte un autre nom. Mireille? Ah bon? Tu la connais? Ben oui, un peu. Je suis le valet de son père. Mon Dieu, son père sait qu'elle est ici? Non, je viens lui dire que tout va bien. Même si c'est pas vrai, je lui dirai. Parce que, figurez-vous, l'autre jour à la ferme... Elle habite là-haut. Attends, voilà un client. Oh, excusez-moi, vous êtes dans le commerce? Que belle pichouna. Nous sommes dans la chambre d'Angèle. Quelqu'un frappe à la porte. Qu'est-ce que c'est? Une visite, hein? Saturnin? Mais d'où viens-tu? Demoiselle, d'où tu veux que je vienne? De la maison. Je passais par là, par en bas dans la rue, et j'ai vu une commerçante du quartier qui m'a dit « Hop, elle habite là-haut ». Moi, je me suis pensé, peut-être, ça lui ferait plaisir de savoir ce qui se passe à la maison. Et mon père? Et maman? Oh, lui, il se porte bien, hein. Lui, il est magnifique, il est comme ça. Enfin, il est comme ça. Enfin, il est magnifique. Et maman? Maman Philomène, elle est joyeuse. Elle chante toute la journée. Remarque, demoiselle, que tu sois partie, ça nous a pas fait bien plaisir. Mais enfin, nous l'avons compris. Tu as suivi mon conseil. Tu as payé monsieur de la ville. Tu l'as. Tu es heureuse. Je le vois. Tout va bien. Tout est magnifique. À la maison, nous avons fait des pommes de terre. Elles sont bien, hein. Elles viennent bien. Hein. Le verra, il est bien, hein. Il est beau. Hein. L'herbe est bien verte. Elle va bien. Tout va bien. Tout est magnifique. Et toi, demoiselle? Moi, Saturnin, tu vois? Je suis ici. C'est ici que j'habite. Ah, c'est joli. C'est joli. C'est ta chambre? Oui. Et l'appartement, il est grand? Quel appartement? Ben, le tien, là où tu habites. C'est ici que je vis, Saturnin. C'est joli. C'est pas bien grand, mais c'est joli. Mais ton mari, il n'est pas ici? Ah, il est peut-être à son bureau. Non, il n'est pas ici. Je n'ai pas de mari, Saturnin. Je
Je n'ai pas de mari et pourtant, tu vois, j'ai un enfant. Mais cet enfant, il n'a pas de père, hein? Non, il n'a pas de père. Ça alors, ça c'est une nouvelle. Hein. Mais il est où celui qui te l'a fait? Celui qui me l'a fait doit être loin. C'était un marin du Nord tout blanc. Enfin, je crois parce que mon enfant lui ressemble. Mais je ne suis pas sûre. Je l'ai si peu vu. Un soir, il passait par là et... Saturnin, tu vois ce que je suis? Une fille des rues. Et demoiselle, mais qu'est-ce que tu manges alors? Écoute, Saturnin, je vais tout expliquer pour que tu ne reviennes plus. Tu te rappelles, Madame Lucien, le café de Madame Lucien à Mérargues? Oui, je m'en rappelle. Madame Lucien et ses servantes. Tu te rappelles ce qu'elles faisaient pour gagner des sous? Demoiselle, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Ne dis pas des choses comme ça, surtout toi. Ce n'est pas convenable. Et pourtant, c'est ça que je fais, Saturnin. Ne dis pas ça. C'est ça mon métier. Non, ne dis pas ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais c'est vrai, par malheur. C'est vrai, Saturnin. Écoute, Angèle. C'est triste ce qui t'arrive en ce moment. De pleurer, ça mouille. Et ça sert à rien. Parlons de tout ça bien posément. Comme si c'était pas toi, et comme si c'était pas moi. C'est vrai. J'ai la comprenure difficile. Mais quand il s'agit de toi, je comprends tout. Va-t'en, Saturnin. Je sens bien que je te dégoûte. Mais qu'est-ce que tu inventes, demoiselle? Pour moi, tu es toujours la même. Tu es toujours notre Angèle. Bien sûr, c'est terrible ce qui t'arrive. Mais enfin, c'est aussi de ma faute. Mais non, mais non. Mais si, c'est de ma faute. C'est moi qui te disais toujours, oh, il te faut un monsieur de la ville. Mais oui, tu me le disais. Mais c'est quand même pas toi qui me disais d'appeler les passants dans la rue. Oui, ça c'est vrai, c'est pas moi qui te l'ai dit. Mais écoute, Angèle, ce qui t'arrive en ce moment, voilà comme je me le comprends. C'est comme si on me disait, notre Angèle, elle est tombée dans un trou de fumier. Alors moi, j'irai, je te prendrai dans mes bras, je te laverai bien, je te passerai des bois d'allumettes sur les ongles, je te tremperai les cheveux dans l'eau de lavande, pour qu'il ne te reste pas une paille, pas une tache, rien. Je te ferai propre comme de l'eau, et aussi belle qu'avant. Parce que l'amitié, ça rapproprie tout. Tout. Et si un jour, par fantaisie, tu venais me dire « Saturnin, tu te rappelles le jour où je suis tombé dans le fumier? Où? Quand? Comment ?» Moi, je t'ai vue si petite que je te vois propre, propre comme tu es. Écoute, Angèle, ce qui t'arrive, c'est terrible en ce moment. Mais quand tu es parti, tu n'étais pas seul. Tu avais un homme pour te protéger. Pour me protéger? C'est lui qui m'a mise où je suis. Si je n'avais pas mon enfant, je le tuerais. Oh, ça va mal, ça va mal. Écoute, Angèle, fais tes paquets, on part tout de suite. À la ferme, il y aura toujours à manger pour toi et ton enfant. Mais non, tu sais bien que mon père me tuerait. Mais non, il ne te tuerait pas. Il a toujours été juste pour sa fille. Il sera tout juste pour toi. Mais Et puis, la vérité, c'est que je t'ai fait un mensonge. Mais c'était un mensonge de finesse. Parce qu'ils sont bien tristes tous les deux. Notre maître, il ne parle plus. Il ne fume plus. Il est même devenu méchant. Et la pauvre maman Philomène, on ne la voit plus tellement elle est devenue petite. Même ses cheveux sont tout blancs. Elle semble une bouscarle. À la ferme, même la pendule s'est arrêtée de tourner. Écoute, Angèle, si tu revenais, le maître, il la remontera. Mais non, écoute, va-t'en et ne dis rien à personne. J'ai peur qu'il revienne et qu'il te prenne pour un client. Saturnin s'en va et rencontre Florence. Alors, tu l'as vu ton Angèle?
Je l'ai vue. Elle va bien, merci. Je voulais vous demander, où est-ce que je pourrais trouver Monsieur Louis? Quelques heures plus tard. Oh, bonjour, demoiselle. C'est encore moi. Saturnin, tu n'es pas parti. Tu sais bien ce que je t'ai dit. J'ai vu le Louis. Je lui ai parlé. Tu lui as parlé? Oui. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? La meilleure chose que je pouvais lui dire, c'est un coup de faucille. Tu l'as blessé? Eh non, je l'ai tué. Je lui ai donné un coup de faucille ici. C'est un endroit qu'il faut faire attention. Hein. Un crime? Quel crime? Non, c'est pas un crime. Je l'ai tué. Mais... il est vraiment mort? Tu es sûr qu'il est mort? Ah oui, 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 il est mort. Écoute, j'aurais cru lui couper la tête d'un seul coup. Mais après, j'ai vu qu'elle pêchait encore un peu. Hein. C'est épais à cet endroit. Hein. Mais pour être mort, tu peux être tranquille. Il est mort comme un gigot. Mais où est-il? Au fond de la mer. J'avais jamais vu la mer. J'en ai profité pour la regarder. C'est grand. Allez, dépêchons-nous. Le train est à 5 heures. Bonsoir César. Bonsoir Maureen, c'est vous? À 10h du soir? Eh oui, c'est mercredi aujourd'hui. Je vais à Aix chez ma sœur Claudine par le train de 11h. Alors comme j'étais un peu en avance, je suis passée par ici parce que j'ai quelque chose à vous dire. Dites-le Maureen. C'est que c'est pas facile. Ah, pourquoi? Je viens vous parler de Fanny. Me parler de Fanny? De Fanny et Marius. De Fanny et Marius? Alors asseyez-vous Maureen. Qu'est-ce que vous prenez? Ce sera un mandarin citron. Quoi? Bois un coup. Merci. Bebe un coup. Alors, Fanny et Marius, c'est si difficile que ça? Enfin bref, Fanny se veut la petite. Fanny se veut la petite? Et pourquoi faire? Pour l'épouser. Comment? Fanny se veut épouser Fanny? Il me l'a demandé ce matin. Mais voilà. Quelle mentalité. Mais il est devenu fou ce pauvre vieux. C'est ce que je lui ai dit. Il veut une réponse demain. Et la petite, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle le dira peut-être oui, si elle ne peut pas avoir celui qu'elle veut. Aïe. Et celui qu'elle veut, c'est Marius. Tout juste. Aïe, aïe, aïe. Je commence à comprendre le carnage d'hier matin. Figurez-vous que tout à l'heure, je l'entends qui pleure dans sa chambre. Alors j'y vais, sans faire de bruit, et je la trouve allongée sur son lit. Je lui dis, qu'est-ce que tu as? Elle me dit, j'ai la migraine. Cette nuit aussi, tu avais la migraine? Oui, cette nuit aussi. Alors je dis, il va falloir que je te mène au docteur. Non, je ne veux pas aller au docteur. Elle recommence à pleurer. Alors là, je lui dis, Tévé, je suis ta mère, n'est-ce pas? Si tu ne le dis pas à moi, mais tu ne le diras à personne. Mais qu'est-ce que tu as? Alors elle pleure encore, alors je l'embrasse, je la menace, je la console. Enfin bref. Et finalement, la fin des fins,
Elle me dit qu'elle aime Marius et qu'ils se sont parlé hier au soir. Ah. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il ne veut pas qu'elle prenne Panis. Oui, mais Marius, lui, il a dit qu'il aimait. Ben, il le lui a fait comprendre ce qui paraît. Ah. Alors, il se sont un peu embrassés. Ben, non, pas vraiment. Il lui a fait comprendre, c'est tout. Voilà ce qu'elle m'a dit. C'est bizarre. Il a pas embrassé, il n'a rien fait. Mais non, voilà tout. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Enfin, elle vous a dit qu'ils se voulaient tous les deux, quoi. Il lui a dit qu'il ne pouvait pas l'épouser. Et pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi il ne veut pas le lui dire? Ma petite, elle lui a presque demandé sa main à ce beau monsieur, il ne répond pas. Et il me l'a fait pleurer sans arrêt. Mais dites au César, qu'est-ce que c'est des manières comme ça? Qu'est-ce qu'il lui faut, ce petit mastroquet? Une princesse? Oh, Dorine, ne vous fâchez pas. Peut-être, après tout, peut-être qu'il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas? Mais il serait le seul à Marseille. Mais tous les hommes la regardent. Et il n'y a que lui qui ne la verrait pas. Et alors, s'il ne l'aime pas, pourquoi il est jaloux de Panis? Dorine, ne vous fâchez pas. Je crois que c'est une histoire qui sera facile à arranger. Va. Bon, ben, tâchez de l'arranger vite, hein, parce que si ma petite, elle continue à pleurer la nuit, moi, je vous fous le feu à votre baraque. Oh, doucement, Dorine, doucement, hein. Doucement. Puisqu'il en refuse, eh bien, nous allons l'attendre ici et nous lui demanderons pourquoi. Ah non, pas devant moi. Pourquoi? Ah non, parce que moi, je connais les hommes, hein. Si c'est que c'est ma petite qui a demandé sa main, alors là, elle ne pourra plus jamais lui faire une observation. Il lui dira, c'est toi qui m'as demandé, c'est ta mère qui est venue raconter que tu pleurais. Hein? Et après, il finira par la mépriser. Et ils seront très malheureux. Ah ben, très bien, ben, je lui dirai rien. Mais elle, il ne faut pas qu'elle lui parle de Panis, hein? Et pourquoi il en parlerait? Ouais, parce que si vous connaissez les hommes, moi, je connais les femmes. Hein? Dès qu'ils seront mariés, à la moindre dispute, elle lui dira... dire que pour toi, j'ai refusé Panis, un homme qui avait 100 000 francs, maintenant je serai riche, j'aurai une bonne, j'aurai une automobile, etc., etc., etc. Et elle le fera mourir à coups de Panis. Moi, je connais le refrain, là. Bon. Je l'ai entendu. Bon, alors, Ma pauvre femme, elle... C'était un marchand de bestiaux qui l'avait demandé. Et elle m'en a parlé pendant 20 ans. 20 ans. Et pourtant, c'était une femme comme on n'en verra jamais plus. Hein. Bon, écoutez, ne dites rien. Et elle ne parlera pas de Panis. D'accord. Bon alors, l'idée de ce mariage, elle vous plaît à vous? Ma foi, c'est à voir. Et surtout que Marius ne vienne pas nous écouter. Hein. Si l'affaire, elle se faisait, qu'est-ce que vous donneriez, vous, à la petite? Ah, ben moi, je lui donnerais l'inventaire de coquillages, tenu par une bonne commise, ça peut rapporter 40 francs par jour, tout bénéfice net. C'est pas beaucoup, hein? Oh, dites, il y en a qui seraient bien contents de la prendre sans rien. Nous ne sommes pas chez les nègres, et puis elle n'est pas bossue pour que je lui achète un mari. Oh, dites, oui, mais si votre fille n'est pas boiteux, mon fils, moi, il n'est pas boiteux. Vous pourrez aller chercher sur tout le port de Marseille. Vous en verrez des plus grands, des plus gros, mais des plus beaux, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et puis moi, je vais vous dire, hein, c'est pas parce que c'est mon fils, hein, mais mon fils, il est beau, c'est un beau petit, il est beau. Alors, parce qu'il est beau, il lui faut la fille de Rothschild. Il ne s'agit pas de Rothschild, mais s'ils se marient et qu'ils ont des enfants tout de suite,
il leur faudra de l'argent. Ah, s'ils ont des enfants, c'est pas pareil. Là, je leur donnerai une petite rente de 400 à 500 francs tant que j'aurai mon banc à la poissonnerie. Alors, comme ça peut aller. Voilà, et vous, qu'est-ce que vous lui donneriez? Bon, il continuera à m'aider au bar. Et après, en attendant que je me retire. Et puis, je les logerai ici, là, ma foi, il y a la place. Et puis, je lui donnerai 1500 francs par mois. Oh, c'est pas assez, César. Il faut que vous lui donniez beaucoup plus. Qu'est-ce que vous voulez que je lui donne? Il faudrait que vous lui donniez 2 belles tranches de filet et une belle rascasse qui remue encore la queue. Que je lui donne une rascasse qui remue encore la queue? Et puis je rajouterai quelques favouilles, un peu de galinette. Laurine, ne buvez plus, hein? Marius, ah oui, ah ben oui, oui, pourquoi pas, oui, une belle rascasse, oui, et pourquoi pas une jolie langouste aussi. Eh ben oui, c'est entendu, nous nous mettrons d'accord là-dessus demain, hein? Bon, le plus tôt possible, hein? Parce que cette bouillabaisse-là, ça n'attend pas. Bon, je vais aller prendre mon train. Au revoir, César. Au revoir, Maureen. Au revoir. Alors là, c'est une autre scène, c'est Regain. Alors on change d'ambiance. Cette scène symbolise la rencontre amoureuse entre Arsule et Panthurle. Ce dernier, allongé dans l'herbe, reprend ses esprits après une chute accidentelle dans le ruisseau. Ça va mieux? Qui c'est qui me parle? Ça va mieux? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Et vous êtes tombé dans le ruisseau? J'ai eu bien peur. J'ai pas pu dormir. Alors, juste je suis venue voir un peu ce que vous faisiez. Et vous étiez en train de vous tourner, alors j'ai dit ça va mieux? Ça m'a enlevé un poids sur la poitrine. Merci. Vous êtes bien brave. Mais qui c'est qui m'a tiré sur l'herbe? C'est moi aussi. Avec Gédémus, le rémouleur, on était dans le pré. On allait se coucher. J'ai entendu craquer la branche. Alors on est venu en courant. C'est juste au moment que vous avez fait le saut qu'on vous a vu tout allongé dans l'eau qui tombait. Puis vous avez filé sous l'eau comme un poisson. Et l'élan vous a mis sur le côté. Alors, on vous a tiré sur l'herbe, lui et moi. Ça a dû vous donner de la peine. Oui, bien sûr, parce que vous êtes lourd. Et vous a tiré par les bras. Merci. Vous êtes bien brave. Merci. Ah, ça va mieux. Ça va mieux comme ça. Mais qu'est-ce que vous faisiez dans cet arbre? Je voulais voir. Savoir qui vous étiez. Alors, vous êtes d'ici? De plus loin ou d'ailleurs, comme nous? Je suis du pays. De celui où on est? Pas tout à fait. Je viens de là-haut sur la colline. D'Aubignane? Mais on ne dirait pas, il n'y a plus personne. Oh que si, il y a moi. Ce matin, vous étiez devant ma maison. Celle de la source? Oui, celle de la source. On a frappé à votre porte. Et vous, vous étiez? J'étais dedans. Et vous n'avez pas répondu, c'est pas brave ça. Pourquoi? Parce que... Vous êtes comme ça, vous. Si on avait eu besoin. C'est vrai ça. Mais quand on est seul, on devient sauvage. J'étais pas comme ça avant. Ça doit être depuis que je suis seul. Autrement, ce n'est pas de mon naturel. Je suis serviciable plus qu'un autre. Seulement, n'est-ce pas, je suis seul. Quand même, de ne pas répondre. Vous voyez, c'est nous qui vous avons tiré de la chute. Sans nous,
Et vous, vous êtes restés tout fermés dans les murs, sans bouger, et à nous écouter sans rien dire. À vous écouter, à vous regarder. Vous étiez nus jusqu'à la ceinture. Pendant un moment, j'ai eu honte. Après, j'ai voulu descendre, mais j'ai fait tomber le chaudron. Vous avez eu peur, vous êtes partis au galop. Gédémus disait que c'était un rat. Non, c'était moi avec mon coude. De vous voir, je ne savais plus où j'étais. Et vous avez froid? Non, mais c'est cette étoffe mouillée qui me tire toute ma chaleur. Je vais enlever ma veste. Ah, ça va mieux. Pour le pantalon, il est presque sec. Parce que moi, de la chaleur, j'en fais. Putain, c'est pas chaud? Tenez, touchez-la. Oui, c'est chaud. Mais qu'est-ce que vous faites dans ce village mort, tout seul? Je vis. Voilà, je vis. Vous ne voyez jamais personne? Si, quelquefois, les gendarmes. Mais alors, je ne m'approche pas. Je me cache, parce que forcément, je suis braconnier. Mais qu'est-ce qui vous force? La faim. Qu'est-ce que vous voulez que je mange là-haut? Alors, je prends des bêtes au piège. Celles qu'on peut manger, je les mange. Mais les renards, les putois, les fuines, je prends la peau et je la porte aux voisins. Alors, ils me donnent des pommes de terre et ça me fait plaisir. Vous n'avez même pas de chemise. Quand on n'a pas de femme, on n'a pas de chemise. C'est mieux de ne pas en avoir que d'avoir du linge sale, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous faites dans ce village mort? Tout seul, tout seul. Pas tout à fait seul. Il y a Caroline. Ah, vous avez une femme alors? Non, c'est une chèvre. Elle est brave, elle me comprend. Quand j'ai besoin de parler, je lui parle. Seulement, elle ne peut pas me laver la chemise. Et pourquoi vous restez là-haut au lieu de descendre chez les hommes? Je ne sais pas. Je préfère rester là-haut. Ma mère est enterrée là-haut, vous comprenez? Bien entendu, ce n'est pas naturel qu'un fils reste toute sa vie près de la tombe de sa mère. Surtout que je ne suis plus tout jeune. Mais si je reste, ce n'est pas que pour ça. C'est aussi pour des idées. Quelles idées? Parce que je suis le dernier. Tant que je serai là-haut, c'est un village. Je sais, tout ça, je ne peux pas. Mais si j'avais une femme là-haut, et qu'il y ait des petits, il n'y aurait plus d'herbe dans les rues. Je dis des bêtises, n'est-ce pas? Non, ce ne sont pas des bêtises. Et vous, vous n'êtes pas d'ici. Vous êtes de la ville. Alors la solitude, vous savez pas ce que c'est? Non, si, je sais mieux que vous. Allons, allons. Puisque vous venez de la ville, il y avait du monde autour de vous. Parfois, on peut être entouré par beaucoup de gens et on est plus seul que jamais. C'est vrai, ça. Vous devez avoir de l'instruction. Moi, j'ai quitté l'école à 11 ans. Bon, je sais lire et écrire. J'ai quitté l'école à 15 ans. J'ai passé mon certificat d'études et j'ai suivi les cours complémentaires. Moi, j'ai jamais pu le passer, un peu comme le ruisseau. Et après, qu'est-ce que vous avez fait? Mes parents sont morts, alors j'ai travaillé, j'ai gagné ma vie. J'ai été couturière. Et puis, j'ai trimé. Et me voilà avec Gédémus. C'est votre mari. Non, mais c'est tout comme. Vous l'aimez beaucoup? C'est un bon ami. Même autant que si j'étais un âne. C'est moi qui tire la baraque, vous savez. Je sais, j'ai vu. Vous ne l'aimez pas beaucoup. Oh, je l'aime autant qu'un âne peut aimer son maître. Il y a des ânes affectueux, vous savez. Lesquels? Les ânesses. Vous ne le quitterez pas? Et pour aller où? Là-haut. Vous dites ça pour rire. Ah oui, que je le dis pour rire. Parce que si vous vouliez, vous, ça ne serait pas pour pleurer. Si je voulais quoi? Monter là-haut. Il me semble qu'il ne pleuvrait plus dans ma maison. Et vous pensez que je sais réparer les toits? Non, mais moi je sais. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous n'êtes pas là-haut. Un homme seul, la pluie peut lui tomber sur la tête, au contraire, ça tient compagnie. Qu'est-ce que c'est votre nom? Oh, il m'appelle Arsule. Arsule? C'est très bien. Moi on me dit Panturle. Panturle? Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire moi. Ursule, tu viens? Alors lève-toi. Tu veux que je te porte? Oula, costaud le Où mec. est-ce qu'on va? À la maison. Sa sœur Claudine s'affaire dans la cuisine tout en bavardant de la situation déshonorante entre Fanny et Marius. Et comment ça se fait qu'elle n'est pas à son éventaire ce matin? Elle s'est encore fait remplacer par la femme d'Escartefigue. Oh, écoute, quand elle veut aller travailler, c'est toi qui lui dis de rester ou d'aller se coucher. Et si par hasard, elle a envie de faire une petite promenade, alors tu protestes. Tu as peur qu'elle soit partie avec un galant. Malheureusement, c'est pas ça qui m'inquiète. Si elle pouvait prendre un galant et se marier le plus tôt possible, qu'elle épouse un singe si elle le veut, mais qu'elle se marie. Après tout, elle a 19 ans. S'il faut qu'elle attende son fiancé pendant 2 ans, il n'y a pas de quoi s'arracher les cheveux. Ce monsieur n'est pas son fiancé et elle ne peut pas attendre 2 ans. Et pourquoi? Parce qu'elle est déshonorée. Il n'y a qu'un mariage qui peut lui rendre sa réputation. Tout le monde sait qu'elle a été la maîtresse de ce petit mastroquet. Tout le quartier ne parle que de ça. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent savoir? Que le soir à 10h, Marius entrait ici avec elle et qu'il en sortait vers les 7h du matin. Et qu'est-ce que ça prouve? Quand 2 personnes sont toutes seules dans une chambre, tu vas savoir ce qu'ils font. Tais-toi, Vaille. Tais-toi. Moi, je n'ai pas le mauvais esprit. Et je me dis, peut-être qu'ils se parlaient tendrement, qu'ils faisaient des projets. Ou peut-être ils se disputaient. Et peut-être ils jouaient aux cartes qui... Allez, Vaille, tais-toi. Tu es une grosse bête. Ça y avait longtemps que tu me l'avais pas dit. Et toujours, il faudra que j'entende ça. La pauvre maman m'appelait Concourde. À l'école, quand je me trompais, la maîtresse disait « Ne riez pas, soyez charitable. Ce n'est pas de sa faute si elle est bête. » J'en ai assez, moi, la fille. Tu crois que cela ne me ferait pas plaisir d'être intelligente comme toi? Oh, ne te fâche pas, va, ma belle. Laisse-moi, laisse-moi. C'est possible que je sois bête, mais tout ce que je fais, je le fais de bon cœur. Madame Cabanis, C'est le facteur. une lettre recommandée pour vous. Ça vient de Toulon. Ah, c'est de mon fournisseur de moules. Eh. Où c'est que je signe? Voilà, là. Eh. Bah, ça va, mademoiselle Claudine? Vous êtes marseillaise aujourd'hui? Eh oui, je viens de passer la journée chez ma sœur. Ah, c'est qu'elle est brave, hein, votre sœur, hein? Ah oui, qu'elle est brave. Vous savez comment je sais qu'elle est brave, moi, votre sœur? Non, je ne sais pas. Mais je sais qu'elle est brave parce que chaque fois que je lui apporte une lettre recommandée, c'est pas rare si elle m'offre pas un petit verre de vin blanc. Mais c'est tout naturel. Et aujourd'hui, ça sera comme les autres fois. Ah non, pas aujourd'hui, non, non, non. Et pourquoi? Pourquoi? Vous êtes malade? Mais pas du tout. Mais après ce que je viens de dire, vous pourriez penser que c'est moi qui l'ai demandé. Et là, ça serait pas délicat. Quel délicat. C'est un bon petit vin de cassis. Ah, merci. Parce que les choses qu'on vous offre, ça fait toujours plaisir. Mais s'il faut les demander, moi,
Ça n'est pas mon genre, hein? Demande-y. Ce que tu me disais tout à l'heure, il le sait, lui. C'est vrai. Dites, facteur, il faudrait que je vous demande un renseignement. Dites-le, Norine, dites-le. Est-ce que ma fille reçoit des lettres du fils de César? Ah, permettez, cette question, je n'ai pas le droit d'y répondre. Et pourquoi? Et le secret professionnel, qu'est-ce que vous en faites? Vous savez ce que c'est le secret professionnel? Non. Moi, je le sais. Écoutez, il s'agit de ma fille. Il s'agit de choses très importantes pour moi. Dites-moi seulement, oui ou non. Dorine, malgré toute l'amitié que j'ai pour vous et mon respect pour votre vin blanc, je ne peux pas vous le dire. Je voudrais parler, mais je ne peux pas. J'ai sur la bouche comme un gros cachet de cire rouge que l'on met sur les lettres confidentielles. Alors, je voudrais parler, mais je ne peux pas. Allez, vaille. Ça n'est pourtant pas difficile de dire oui ou non. Mais malheureuse, réfléchissez une seconde. Tous les matins, j'ai dans ce sac tous les secrets des familles du quai de Riveneur. Si j'allais dire à ma femme, même dans l'obscurité, même à voix basse, que Monsieur Leb, il reçoit des lettres roses comme celle-ci. Et celle-là, elle vient d'Antibes, du casino où chante Mademoiselle Félicia. Celle-là, elle est adressée à Madame Cadolive. Elle vient de la prison d'Aix, où son fils purge une peine de 3 ans de prison pour cambriolage. Qu'est-ce que vous penseriez de moi? Non, ça c'est le secret professionnel. Et celui qui ne le respecte pas est un mauvais facteur. Et il mérite d'aller aux galères. Mais ce que ma sœur vous demande, ça ne risque pas de faire un drame. Si vous me le dites, vous me donnez un renseignement bien précieux pour le bonheur de ma petite. Allez, vaille, soyez brave, dites-le-moi. Norine, revêtu de cet uniforme, je suis l'esclave du devoir. Oui, Norine, l'esclave. Seulement, peut-être qu'avec un peu d'intelligence, on pourrait s'arranger. Alors, intention. Posez-moi votre question et je vous... Posez-moi votre question. Posez-moi votre question et regardez-moi bien. Est-ce que Fanny reçoit des lettres de Marius? Attention au mouvement de la tête. Non. Vous êtes sûr qu'elle n'en reçoit pas? Attention, regardez-moi bien. Vous êtes sûr qu'elle n'en a jamais reçu? Regardez-moi bien. Mais si elle en recevait une, vous me préviendrez? Mais non. Je ne peux pas. Je n'ai pas le droit. Je ne vous préviendrai pas. Vous n'êtes pas gentil. Eh bien, tant pis. Et moi, je ne fais que mon devoir et puis c'est tout. Maintenant,
Si Marius lui écrit et que je vois le tampon sur l'enveloppe, je ne vous le dirai pas. Et seulement, elle a le même nom que vous. Alors, il pourrait arriver que je me trompe, sans le vouloir, et que je vous remette la lettre à vous. Mais là, ce ne serait pas de ma faute. Ça serait parfait. Ça serait parfait si ça arrivait. Allez, au revoir, Norine. Et excusez-moi De quoi? de n'avoir pas pu vous donner le renseignement. Si j'avais pu, ça aurait été volontiers, et ce serait avec plaisir. Mais je n'ai pas le droit. C'est le secret professionnel. Au revoir, facteur. Ben, bravo et un grand merci. Généreusement, gracieusement, qui sont venus passer un petit moment avec nous. C'est tout à fait normal. Bravo.